Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous accueille après quelques vacances qui ont fait du bien et je vous retrouve pour le tirage sur la nouvelle lune, donc qui va avoir lieu le 17 juillet et c'est une nouvelle lune qui va être en cancer. Alors je redis quelques petites choses. Nouvelle lune, ça veut dire redémarrage, ça veut dire ouverture. En termes d'énergie, on est sur quelque chose qui va remonter. Donc, c'est pour ça que les nouvelles lunes doivent être fêtées pour, je dirais, se repositionner, repartir pour un mois et avoir vraiment cette grande sensation du renouvellement. On a besoin de ça. On est de toute façon plein là-dedans. On va démarrer le tirage avec la roue de fortune là-haut, vous allez voir. C'est extrêmement puissant. Je précise, comme la nouvelle lune est en cancer, on est aussi sur des choses qui peuvent concerner très fort la famille, l'envie de reconstruire, épurer, nettoyer tout ce qui va concerner les relations familiales, le rapport que l'on peut avoir. Alors ça peut être aussi bien avec les ascendants, les aïeux qu'avec les descendants, enfin, peu importe. Mais une espèce de nouvelle posture, un nouveau positionnement par rapport à ça. Quelque chose qui va aussi vous amener peut-être à revenir sur votre destinée. Ces nouvelles lunes, si je réduis les chiffres du 17 juillet 2023, ça me donne le maître nombre 22. C'est un maître nombre à la fois qu'on peut adorer, enfin, toujours la même chose, dans son aspect positif, le 22, c'est une énergie extraordinairement puissante. Donc pour moi, l'opportunité là, je dirais, de se relever, de réimpulser quelque chose de très fort, elle est puissante, elle est profonde. Ça va dans quel sens? Déjà, le 22 sont des personnes qui, quand elles ont ce chemin de vie-là, ce sont des gens d'abord qui sont très attachés à leur liberté. Donc ça peut être sur des items de reprise de liberté, des gens qui sont visionnaires, qui peuvent avoir de grands projets dans leur vie, un côté bâtisseur, un côté... Parce que le 22, c'est aussi un chiffre extrêmement concret. Si je le réduis encore plus, j'arrive au 4, qui parle des 4 éléments et qui nous invite à nous inscrire véritablement dans la matière. La seule chose, c'est que c'est à des niveaux qui sont élevés. Le résultat de cette vibration très élevée, c'est que si c'est mal géré, ça peut être submergent. Ça peut nous mener à des impressions ou même des phases un petit peu plus dépressives, entre guillemets, ou de déprime. Donc, à manier avec prudence, à manier avec sagesse, je dirais, on va en reparler au cours du tirage. Mon conseil vraiment pour tout ce mois qui va s'ouvrir, c'est pas de précipitation, beaucoup de douceur. On va en reparler un petit peu plus tard. Attention, ce chiffre 22, voilà, à la fois quelque chose de très puissant. Pour tous ceux d'ailleurs qui ont un chemin de vie 22, ils le savent. Parce qu'en fait, il y a à la fois un feu qui est extrêmement élevé, mais du coup, la contrepartie, c'est le risque, quand il est mal géré, de s'épuiser, de faire des grands yo-yo entre des périodes très, je dirais, entre des extrêmes. Alors une période où on est extrêmement heureux, plein d'enthousiasme, etc. Et des périodes au contraire beaucoup plus basses et beaucoup plus compliquées. Voilà, donc sur le mois qui vient, eh bien c'est peut-être une autre manière d'appréhender la vie. Je commence par la lettre tête, qui est une lettre à part, puisque dans l'alphabet hébraïque, elle est fort peu utilisée. Il y a une autre lettre pour former le son T. Et cette lettre-là, elle nous parle déjà de quelque chose qui est entier, qui est complet. Donc, on va vers la notion de réunification qu'on va retrouver avec le Shin d'une certaine manière, vous allez voir. Et ici, en fait, notion aussi de s'immerger, d'aller vraiment...
je dirais un petit peu dans les profondeurs aussi. Pourquoi? C'est aussi une carte qui nous parle d'aller nettoyer tout ce qui est lié à des peurs profondes, des peurs, je dirais c'est presque le cerveau limbique à ce niveau-là. C'est toutes les mémoires extrêmement profondes liées à la survie. Donc, d'ailleurs, ce sont aussi des peurs qui peuvent être liées à l'inconnu. Et comme on a la haute fortune, on voit qu'on est en plein dans cette période-là. Nettoyer les peurs, les mémoires transgénérationnelles aussi, peut être important. Pourquoi? Parce que justement, et c'est renforcé par le fait que cette nouvelle lune soit en cancer, il peut y avoir beaucoup de transgénérationnel à nettoyer sur ce mois-là pour évacuer toutes les énergies paralysantes. Ça peut aller jusque-là. C'est très fort. Ce que je ressens et l'espèce de convergence entre le cancer, le chiffre 22, les lettres et tout le tirage, c'est extrêmement puissant, donc je vous en fais part. En face, j'ai la lettre Chine qui justement nous parle à la fois de ce feu intérieur. Donc un feu qui peut brûler, un feu qui peut mener au burn-out, justement avec le 22. On va voir que c'est un feu qui va demander un rééquilibrage, très probablement. Soit parce qu'il est trop fort, soit parce qu'il n'est pas assez et que pour certains, peut-être, c'est une reprise de... Mais pour beaucoup de personnes, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un rééquilibrage pour rebaisser les choses en termes de frustration. C'est ce que va nous indiquer aussi la carte de la justice. La lettre Chine, avec ses 3 branches, nous invite à réaligner tous les couches de l'être et donc tout ce qui est mental, cœur, corps. Alors, tout ce que vous pouvez faire en termes de respiration, de marche, de méditation, de sport, enfin bref, tout ce qui vous permet d'accéder au shalom, à la paix, à la sérénité intérieure. On est vraiment dans cette recherche-là, vous allez le voir. Ça va se confirmer avec les cartes qu'on a derrière. Je vous invite vraiment à rechercher où sont les sources des frustrations, pourquoi est-ce que c'est jamais assez ou trop, ou dans les extrêmes. On nous parle manifestement beaucoup de travailler là-dessus. La roue de fortune au niveau du Keter, justement, elle nous amène à elle nous amène à tout ce qui est changement. C'est une grande phase de transition qui, comme on le sait, on a toujours du mal avec le changement. C'est compliqué. Et c'est là où il va falloir développer notre confiance à des hauts degrés. Le Keter étant ce degré justement qui est au-delà de notre compréhension, on vous dit d'emblée, ce qui est à développer sur ce mois-ci, c'est la confiance, le lâcher-prise. C'est rigolo d'ailleurs parce que dans les consultations, j'ai eu plusieurs personnes qui m'en ont parlé et qui m'ont dit, voilà, qui ont vécu parfois des choses très difficiles sur les périodes précédentes et qui me disent en fait, j'en suis arrivée à beaucoup plus lâcher, prendre du recul pour finalement être beaucoup plus en lien avec la vie, avec un grand V, beaucoup plus être à l'écoute, beaucoup plus justement me glisser dans. Et je vous invite justement à mettre beaucoup plus de souplesse dans votre rapport à la vie. Donc c'est peut-être le moment aussi d'apprendre à l'image du bambou à se courber parce qu'il y a cette notion aussi d'humilité, on va le voir dans les cartes, avec la carte de l'appel, beaucoup d'humilité, beaucoup de ok, il y a des choses, je sais pas, j'ai pas les solutions, je l'accepte, c'est comme ça, je fais ma part, et la roue de fortune nous parle bien de ça, et puis le reste, j'apprends et je développe ma confiance, parce que tout n'est pas entre nos mains, on aimerait bien, mais c'est pas comme ça, voilà. Donc on est vraiment sur l'apprentissage du détachement, et le détachement, ça nécessite de prendre beaucoup de recul. Ici, au niveau de la Rorma, la sagesse révélée, c'est-à-dire vraiment ce que je ne sais pas encore et qui peut m'être envoyé, j'ai la carte de la justice. Et bien là, tout la gageure de cette carte-là,
c'est justement d'arriver à rétablir l'équilibre, trouver une stabilité. Et on est beaucoup dans qu'est-ce que je m'autorise et qu'est-ce que je m'interdis. Alors, ces notions-là, selon votre tempérament et votre histoire, regardez tous les interdits que vous vous mettez. Est-ce qu'ils sont justes? Est-ce qu'ils ne sont pas justes? Et toutes les autorisations que vous vous donnez ou que vous n'arrivez pas à vous donner. Parce que, eh bien là, peut-être, il y a justement une redéfinition de votre référentiel, de vos croyances qui peut s'opérer pour nettoyer certaines choses par rapport justement à l'histoire familiale, à la manière dont les choses ont été vécues avant et tout ce qu'on vous a transmis. Eh bien, c'est aussi l'idée, je le ressens et je l'entends, de se faire justice quelque part là-dedans, en rentrant comment? Dans sa justesse. Si moi je suis dans ma justesse, eh bien, il y a beaucoup de choses voilà, qu'on m'a transmises qui étaient justes pour mes aïeux, mais qui ne sont plus justes pour moi. Et donc, je dois rompre avec ça. D'où l'idée du détachement et du recul. Vous voyez que tout le tirage et tout ce qu'on vous demande va vraiment passer par un changement de posture et émotionnellement, j'ai envie de vous dire, tant que vous êtes noyé là-dedans, ce qui est vraiment la problématique potentielle du 22, ce travail-là ne pourra pas se faire. Donc, au contraire, je calme, je pose les choses. En face, au niveau de la Bina, donc cette fois-ci, tout ce que je vais pouvoir... je dirais ce qui a vraiment de ma compréhension, j'ai la carte tempérance qui justement nous parle beaucoup du travail énergétique. Tempérance, ça porte bien son nom. Voilà. Bon, dans ce jeu-là, c'est même la patience. Donc, tout à l'heure, je crois que je vous disais, pas de précipitation. Attention, c'est pas là-dedans et c'est pas en force que ça va passer du tout. En même temps, on vous dit, vous en faites pas, vous êtes protégé. Donc, peut-être aussi demander à avoir cette notion de oui, je me sens protégée. On est là sur beaucoup l'idée de s'occuper de sa santé, de ses guérisons, pour retrouver finalement une circulation très fluide des énergies. La fluidité, c'est un mot que j'aime beaucoup. Quand on arrive à des périodes de nos vies où tout est fluide, où tout coule, quand il n'y a plus les blocages, mais ça veut dire que finalement les énergies de vie, elles vont, elles viennent, et on s'en nourrit, c'est très enthousiasmant. Et bien là, tout ce que vous pouvez mettre en place en fait pour fluidifier, peut-être justement à l'image du tri, et j'ai oublié de vous dire avec la carte de la justice ici, peut-être qu'il va y avoir des choses aussi qui vont intervenir pour trancher dans votre vie, ou comment, parce que c'est au niveau de la Rokhma, ce sont des choses aussi où on va peut-être vous aider à trancher, à prendre des décisions pour relâcher les choses, pour virer tout ce dont vous ne voulez plus. Alors, après j'adore parce que on va démarrer avec le date correspondant à tout ce qui va être expérimenté, tout ce discernement. Et là, on est sur la plus grande carte de libération qui existe dans les arcanes majeures du tarot, la carte du jugement. Justement, voilà, au niveau de l'expérimentation, ça veut dire que dans la matière, eh bien, il y a des choses qui pouvaient traîner depuis très longtemps et qui vont pouvoir être résolues, des libérations. On est là carrément, je pense qu'on peut parler au-delà de renaissance, on peut quasiment parler pour certains de résurrection, c'est-à-dire là où c'était mort, la vie revient. Voilà, il y a une notion comme ça de revenir à la vie dans des endroits où finalement ça circulait plus, où tout était dans des blocages terribles. Et bien ce mois-ci, vous voyez qu'il y a et ça, vous savez, c'est pas vous qui le faites. Vous accompagnez le mouvement. Et d'ailleurs, je pense que si on parle de résurrection, vous comprenez bien qu'en fait, c'est pas vous qui opérez cette chose-là. C'est très très fort. On est sur une réunification totale de l'être. Et ça passe par justement l'humilité dont je vous parlais tout à l'heure. J'accepte beaucoup mes zones d'ombre. Et je vais vous dire, plus on accepte ces zones d'ombre et plus on reste dans la lumière. Parce que du coup, on n'est plus dans le combat avec l'obscurité. Nous, on s'occupe de notre partie lumineuse. Le reste,
eh bien, si la lumière est là, l'obscurité s'en va. Donc, c'est une carte magnifique. Accrochez-vous à ça. Parce que là, il y a la possibilité vraiment de se mettre en lien avec son propre monde à soi et d'avoir sa propre vie. Il y a aussi l'idée de descendre dans la matière pour s'élever. Ça parlera à certains, c'est-à-dire je suis dans du concret. Ce que je veux vivre, vous savez, il y a des fois, on peut avoir des illuminations dans la tête, mais au bout du compte, c'est pas ça qui fait forcément le plus avancer nos vies concrètes. Il y a des fois des victoires dans la matière qui sont 10 fois plus, je dirais, enthousiasmantes, enrichissantes que des grandes expériences entre guillemets mystiques. Voilà, je pense qu'il faut les deux. C'est intéressant de vivre les deux, mais je vous dis ça parce que là, on est vraiment dans quelque chose qui est concret. Et je vous l'ai dit à propos du 22, on le retrouve dans cette carte-là. Maintenant, au niveau du chesed, la bonté, c'est étrange parce que je vais me retrouver avec le diable. Donc, on vous dit que là, la bonté, c'est d'affronter vos peurs, vos hontes, vos attachements. C'est-à-dire ne fuyez pas ça. Oui, on peut le comprendre en fait, parce qu'en fait, c'est toute la sortie des conditionnements, tout ce qui a pu vous enfermer. Eh bien, allez regarder tout ça. Ce sera la plus grande bonté que vous puissiez vous faire. J'adore. Enfin, c'est toute aussi l'humour de ces messages-là, c'est de se dire de mettre le diable au niveau de la bonté, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait cette grande dichotomie du bien et du mal avec les cow-boys et les Indiens, c'est à revisiter. C'est vraiment attention à bien comprendre que même si vous êtes dans une période difficile, en fait c'est une espèce d'opportunité incroyable pour vous libérer de choses. Je reviens à mon image de l'entonnoir parce que vraiment on est en plein dans cette image-là. Alors peut-être que vous êtes dans le goulot et c'est vraiment tout l'objet de la roue de fortune, mais c'est que la phase de transition pour après réouvrir. Et on l'a, la carte de la réouverture. L'étoile en face, donc au niveau de la Gvura, eh bien c'est de vous accrocher beaucoup à... Et ça c'est vraiment la rigueur et l'exigence qui vous est faite. C'est-à-dire, avec cette carte de l'étoile, accrochez-vous à un esprit très très positif. Écoutez aussi tout ce qui peut vous guider. Là, on est sur quelque chose de très subtil. Mettez-vous aussi en lien avec tout ce que vous savez être de l'ordre de votre destinée, de votre mission de vie. Soyez beaucoup dans votre vérité. Ça aussi, c'est absolument indispensable pour avancer. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Et ne jugez pas. Voilà, ah oui, j'en suis là, c'est pas grave. J'en suis là, ok, pas de souci, mais je fonce, ça ne m'arrête pas. En fait, les blocages, on les crée parce que justement, quand on se rend compte qu'on ne correspond pas à ce qu'on aimerait et à l'image qu'on voudrait avoir de soi-même, eh bien dans ces cas-là, on lutte contre ça. On s'en fiche. Ok, d'accord, eh ben, j'ai de la jalousie pour telle ou telle chose. Eh ben, j'ai de la jalousie. Eh ben, j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie de continuer à avancer. C'est tout. Vous le voyez tous les jours que la vie elle n'est pas parfaite, entre guillemets, selon nos principes à nous, selon notre vision. Et bien là, au contraire, et d'ailleurs j'en reviens à la lettre tête, parce que on nous demande de développer un bon œil. Et bien soyez dans ce bon œil avec vous. Quand je vous disais douceur avec vous-même, c'est vraiment ça. Douceur avec la vie, douceur avec vous. Développez beaucoup ça, parce que ça va vous donner un autre regard, un grand détachement sur les choses. Le cœur du tirage, c'est Tiferet avec la carte du monde. Magnifique carte s'il en est, puisqu'elle clôture toutes mes arcanes. Cette carte du monde, elle est donc placée au niveau de l'harmonie et de l'équilibre. Et on vous dit en fait ici, cherchez l'aboutissement des choses. Donc en fait, vraiment, il faut être sur des objectifs profonds. On est dans les récompenses, les honneurs, c'est-à-dire que votre équilibre, il va venir vraiment
par le biais de votre réalisation intérieure, du succès, aussi d'un grand éveil, de quelque chose qui vous amène à une réalisation d'un de vos potentiels. De toute façon, là, il y a un potentiel qui arrive et on profite finalement beaucoup du mouvement de la vie. J'ai envie de vous dire avec cette carte du monde, euh, euh, ne vous arrêtez pas sur tout ce qui peut être petite gêne ou au contraire, travaillez sur le détachement et continuer à avancer, continuer dans le mouvement. Je pense que ça, c'est une grande, c'est une grande force en fait dans nos vies, c'est de ne pas s'arrêter à chaque fois qu'il y a un petit grain de sable dans la roue, parce que du coup, on perd beaucoup de temps. Et puis on se prend la tête, enfin on se fatigue et on s'épuise énormément. Donc c'est ça qu'on nous dit pour que vous mainteniez votre harmonie de vie, et c'est quand même une grosse carte, le monde, eh bien surtout ne pas vous mettre dans des phases d'opposition, de blocage, etc. Non, toujours cette fluidité. Et le potentiel, il est là, hein, les cartes le montrent. Je continue maintenant avec la carte du pendu, qui cette fois concerne le Netzach, c'est-à-dire la détermination. Eh bien, vous voyez que la détermination, elle ne va pas venir du fait de se taper la tête contre les murs, elle va venir au contraire du fait de lâcher. Plus vous allez lâcher, vous savez, c'est la différence entre l'endurance et le fait de vouloir sprinter. Et bien là, on n'est vraiment pas dans le sprint. Ce qui fait qu'on va au bout de la course, c'est le fait de se ménager. Donc, je pense à réguler ma respiration, je pense à réguler ma vitesse de course pour aller au bout. Et c'est ça qui finalement est le plus important, c'est de terminer. Et surtout, je dirais aussi de bien vivre. Parce que c'est pas le tout d'avancer, c'est dans quel état j'avance. Est-ce que c'est en étant tellement dans la souffrance intérieure? Non, surtout pas, surtout pas. Ici, on vous dit en fait d'être dans l'état d'esprit où vous vous préparez à cette nouvelle naissance. Attendez-vous à ça. Donc c'est très beau. Apprenez aussi à retourner vos perspectives. Si vous avez des difficultés, des contrariétés, des frustrations, là, il y a quand même toute une espèce de travail de mais comment est-ce que je peux regarder complètement les choses différemment et voir ça comme des opportunités, parce que en fait, c'est la manière d'accompagner cette phase de transition. Je redis qu'on a eu la roue de fortune quand même ici, hein. Donc en fait, il y a aussi l'idée d'être dans quelque chose qui est complètement anticonformiste, quelque chose d'assez révolutionnaire en ce sens que, ben oui, je vais fonctionner et je vais penser véritablement différemment. Aujourd'hui, je pense que les pensées alternatives sont relativement rares. Et en même temps, on vit une période où on est en train de s'ouvrir à tout un tas de choses. En tout cas, voilà, il y a des sphères qui sont vraiment, et je trouve ça passionnant, et qui naviguent aussi dans une recherche, des recherches. C'est bien tout l'objet aussi voilà, de mon travail, c'est d'être toujours dans une nouvelle vision des choses, de se nourrir de tout un tas de choses. De cette complémentarité aussi avec les autres pour s'apercevoir que vraiment ça crée des synergies extraordinaires et qu'il y a plein de choses qu'on comprend au niveau scientifique. En ce moment, il y a énormément de découvertes qui d'ailleurs nous relient au spirituel. Enfin bon, voilà. Donc c'est dans cet esprit-là que j'ai envie de vous dire qu'il faut prendre la carte du pendu ici. Au lieu de toujours regarder les choses avec un vieux référentiel, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux, c'est pas possible. À un moment donné, je pense que c'est l'exigence aussi de notre époque, c'est-à-dire un besoin de rechercher à être vraiment créatif. Donc, et ça, pour moi, ça nécessite aussi du temps.
ça nécessite d'être très en lien avec soi-même. On n'est pas dans la précipitation, dans la créativité, ça n'est pas possible où on sort n'importe quoi. On fait du neuf pour faire du neuf et ça sert à rien. Non, c'est pas ça. Il y a des fois la bonne idée, elle va venir par des chemins, mais tellement curieux, tellement. Eh bien, il faut être à l'écoute de tout ça et pour ça, il faut savoir aussi prendre des temps de recul. On revient à cette idée de détachement. En face, j'ai donc la carte de l'empereur au niveau du Ode. Toute cette reconnaissance et tout ce qui va apporter la victoire, c'est très intéressant parce que du coup, je retrouve le chiffre 4, qui est donc l'association, enfin la réduction voilà, du nombre 22. Si je retrouve ça, ça veut dire que la victoire, elle est dans le fait, ça y est, de retrouver une assise, de retrouver une capacité aussi à avancer beaucoup avec son intuition, parce que c'est vraiment le mode de fonctionnement de l'empereur. L'empereur, il a été nourri par l'impératrice, donc ce côté féminin qui a vraiment retrouvé une verticalité, qui a retrouvé une autorité, une assurance. C'est aussi une grande reprise de pouvoir et cette fois-ci qu'on est capable d'exprimer à l'extérieur et d'acter. Parce que l'impératrice sait l'exprimer, mais elle n'est pas encore au niveau des actes. Alors que là, ça m'intéresse beaucoup, je suis ravie d'avoir ça. Au niveau du Ode, c'est ça y est, je peux m'asseoir en ce sens que face au monde, je suis capable d'acter les choses, d'avancer très dans le concret en ayant justement dépassé mes peurs. J'ai un sentiment de sécurité profond, je suis capable d'avancer avec une espèce d'autorité naturelle où du coup je n'ai plus besoin de justifier des choses, je n'ai plus besoin non plus de je dirais d'être, vous savez, dans l'anticipation des problèmes éventuels. Non, j'avance avec énormément de naturel. Là, il y a un côté j'ai une grande faculté de s'adapter à un monde nouveau et d'être dans une grande assurance intérieure. De toute façon, et si on vivait au niveau de l'empereur, je dirais que la sérénité, elle est là. L'empereur, on ne peut pas gouverner son royaume si on est dans la confusion, si on est dans l'émotionnel à fond, enfin voilà. Donc, assise, reprise reprise de pouvoir intérieur. Je pense que c'est intéressant et c'est pas antinomique du tout avec l'humilité, mais c'est une conscience finalement de qui je suis et que dans ce que je suis amenée à mener à acter dans ma vie, eh bien, il est naturel et normal que j'avance et que je fasse aboutir ces projets, etc. etc. C'est un retour au naturel. Je ne me pose plus de questions là-dessus. Voilà. Et donc, super intéressant. Il est très beau ce tirage. Derrière, je retrouve le hiérophante sur la notion du Yesod, qui est tout le côté base, fondation. Le pape, pardon, cette fois-ci, donc, ce qui va m'intéresser, c'est son côté nouveau souffle. C'est-à-dire, ça y est, j'arrive à incarner ma spiritualité, à me poser les bonnes questions. Et donc, l'idée, c'est de se sentir beaucoup guidé aussi, parce qu'il y a ça. Le pape, dans l'archétype, c'est un guide. Et en fait, il y a aussi la notion de chercher un juste milieu entre tout ce qui va concerner la spiritualité et le concret. Parce qu'en fait, la volonté, elle est de relier. Plus vous allez vouloir vivre les choses dans la matière, plus vous allez acter et plus vous allez retrouver cette stabilité et vous dire « Ok, donc je suis en train de vivre tout ce en quoi je crois. » Et ça, on a besoin de ça. On a besoin d'expérimenter. Peut-être justement sur le mois à venir, eh bien, c'est l'occasion de faire beaucoup d'expériences. Vous pouvez un petit peu demander au monde invisible de vous montrer à quel point tout ce en quoi vous croyez, eh bien,
et en quoi il y a ce phénomène de miroir entre le monde invisible et le monde terrestre. Comment est-ce que tout ce en quoi je crois profondément, là où j'en suis au niveau spirituel, eh bien je peux le vivre de manière extrêmement concrète. C'est ça pour moi la vraie foi, la vraie émouna, la vraie confiance. Parce que si ça reste dans la tête, ça veut dire que en fait j'incarne pas ça. Donc je ne peux pas dire je crois, puisque c'est une croyance complètement mentale. Et c'est vraiment comme ça que je vais vous l'interpréter sur ce mois-ci. Jusqu'où est-ce que je suis capable d'expérimenter tout ça? Et alors, c'est très joli parce que je finis avec la carte du magicien. Il y a un côté chouchou à cette carte-là, peut-être parce que on revient au 1. Ce 1 fondamental qui nous reparle quand même profondément d'unité. J'aime bien son côté novice aussi, au 1, au magicien. Pourquoi? Parce que je pense que c'est toute l'énergie de départ. Et je crois qu'on a tellement besoin de ça. Quand on avance dans la vie, il peut y avoir des épuisements, il y a eu un certain nombre de choses de vécues. Vous vous rendez compte si, à l'image de ce qui est dit dans la tradition hébraïque, normalement on renaît tout le temps, en permanence. Si on se levait tous les matins en ayant conscience de ça, il y a d'ailleurs une très jolie phrase que je prononce le matin là-dessus, voilà, sur ce renouveau constant et permanent, comme si finalement il n'y avait aucun épuisement en fait, et qu'on repartait à neuf, ce serait formidable. Pour moi, il y a cette idée-là dans le magicien, c'est pour ça que j'adore. C'est l'énergie du débutant, c'est le retour à l'enthousiasme. Tout ça, c'est dans la malchoute, c'est dans la matière. Et c'est ce qu'on vous demande peut-être. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi, très rigolo, parce que j'en parlais avec une de mes filles qui, justement, me disait combien elle avait envie d'appréhender sa vie de cette manière-là. À la fois tout d'être et de se sentir en apprentissage permanent, d'avoir conscience que finalement il y a ce tout en potentiel. Donc plus c'est bloqué dans votre vie et plus, dites-vous, là il y a des belles opportunités. Parfois et continuez à y croire. J'ai envie de vous dire ça pour certains, même si ça fait des années que vous attendez certaines choses, c'est peut-être le temps justement maintenant de se libérer de certaines choses qui sont au-delà de votre compréhension, surtout si vous avez vécu des choses qui ont été à la fois longues et complètement incompréhensibles. Voilà, ce battleur pour moi, alors justement, s'il y a bien une carte où on est dans la confiance totale, c'est lui. C'est la confiance de la jeunesse, c'est une confiance, je dirais encore naïve à ce niveau-là. Mais en même temps, quand on a beaucoup vécu, retrouver cette confiance, je dirais pure, jeune, spontanée, comme un élan. C'est très très beau. On a tous besoin de ça. J'allais dire, et c'est pas parce que naïf, il y a un côté négatif, j'ai envie de vous dire, justement, c'est très très beau de retrouver l'énergie du battleur quand en plus, derrière, on a toute la conscience on a déjà un parcours très riche. C'est-à-dire, et au-delà de tout, les yeux qui rebrillent, le fait de se dire de toute façon, je vais continuer. Et m'attendre au meilleur et m'attendre justement à vivre cette jolie carte du tête. Alors avant de vous quitter, pour des petites inspirations, je vais prendre 2-3 cartes de l'oracle origine que j'aime beaucoup, que je trouve très très doux. Alors je commence par la carte de la séparation. Pour moi la séparation, ça me fait penser d'ailleurs toujours à une lettre hébraïque. Se séparer d'eux est souvent nécessaire pour aller vers. On est dans des schémas où effectivement on a besoin dans nos vies. Ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Eh bien, il y a peut-être des choses dont on a besoin de se séparer. Intéressant parce que derrière, justement, j'ai la carte de la créativité, vous voyez, et on en a parlé pendant le tirage. Redevenir très créatif dans nos vies. Waouh! Et puis j'ai l'univers. C'est très très joli. Ces 3 cartes-là, ce qu'elles m'inspirent fort,
La séparation, je le redis, ça peut vouloir dire pour certains qu'il y a des deuils à faire, ça peut vouloir dire que il y a comme une espèce de vieille peau à éliminer. J'étais très étonnée d'apprendre que on perd des kilos vous savez, on desquame en permanence, et dans notre vie, en fait, on perd plusieurs kilos de peau. C'est intéressant de savoir ça, en sachant quand même que au niveau de la formation de l'être humain, la cellule primaire est identique pour la peau et le cerveau. Donc je trouve que dans la symbolique, c'est très joli. Parce qu'en fait, vous voyez tout ce que ça imprime de renouvellement des idées, de renouvellement voilà, de changer de peau, et bien c'est changer d'idée aussi, pour retrouver justement ce côté très créatif dans vos vies. Et je pense que la créativité, elle va beaucoup nourrir notre enthousiasme, notre énergie. C'est d'ailleurs votre niveau de créativité, il en dit long sur votre relation à vous-même, dans le côté joie, bien-être. Quand on lâche la créativité, c'est souvent qu'on ne va pas très très bien. On a besoin de se nourrir de cette créativité. Et le fait de se redire aussi que tout ça, ça nous reparle de notre destinée. Pour moi, l'univers aussi, il nous invite beaucoup au détachement. Lors du dernier atelier inclassable, j'ai une personne qui a dit qu'elle était venue, elle, à la spiritualité par la nature et la contemplation. C'est hyper intéressant. C'est ça qui l'a reconnectée. Et l'univers nous invite aussi à prendre beaucoup de recul, parce que quand on se voit, quand on voit notre taille face à l'univers, de savoir aussi qu'on appartient à un monde qui est beaucoup plus vaste que le monde que l'on voit. Vous voyez, donc oui, ça aide beaucoup à remettre en perspective. Et de temps en temps, j'aime bien avoir une lecture de ma vie où je me dis, mais en fait, je replace cette incarnation dans le cycle de toutes mes incarnations, et de me dire, donc dans cette incarnation-là, finalement, quelles sont les réparations profondes que tu as opérées, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu as déjà réalisé, pour me redonner une espèce de boost et pour renourrir finalement l'énergie pour me permettre d'avancer. Je trouve ça extrêmement intéressant, et également ça me permet de relativiser complètement ce que je peux vivre parfois, le remettre à sa juste place. Voilà. Et ça, je pense que c'est très important. On le voit bien quand on vit un deuil, d'un seul coup, des choses qui nous bouffaient la tête passent complètement au second plan. Et je pense que cet exercice-là, il est très très bon de temps en temps. Enfin, il ne faut pas le faire tout le temps, hein, bien sûr, mais de temps en temps, ça recadre les choses et ça remet les choses à leur juste place. C'est une sacrée nouvelle lune, j'ai envie de vous dire, dans tous les sens du terme, et je vous invite vraiment à la fêter, parce que je pense que ça peut être une très très belle chose. Ceux qui peuvent, parce que je sais qu'en plus là maintenant, voilà, les vacances sont parties, c'est en route, l'été, ça y est arrivé. À ceux d'ailleurs qui sont en vacances, je vais souhaiter vraiment de très belles vacances, profitez-en bien. Ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à venir, parce que tous ces mouvements-là, tous ces cycles-là sont des grands soutiens. J'ai des témoignages qui vont dans ce sens. Donc, je vais vous souhaiter le meilleur pour toute cette période, et puis je vous retrouve plus vite sur la chaîne. Merci aussi pour tous vos commentaires et vos likes. Soyez bénis, à bientôt.